Alors aujourd'hui, on va décalquer le patron du manteau. Alors je vais essayer d'utiliser Inkscape pour te montrer que c'est possible. Je ne l'ai jamais utilisé, du coup il va falloir que je retrouve un petit peu tous les outils que j'utilise dans Illustrator. Il faut que je trouve leur équivalent dans ce logiciel-là. Donc on va voir comment je me débrouille et du coup ça te donnera peut-être une idée de comment toi tu vas pouvoir travailler dessus si jamais tu as envie de faire de la projection de patrons et donc de décalquer les patrons à ta taille pour les mettre à ta morphologie, pour adapter les patrons à ta morphologie avec Inkscape. Donc on commence déjà par avoir des préférences pour l'importation de fichiers. Ok. Bon, je vais tout laisser cocher, dans tous les cas je veux toutes les pages. Voilà, donc là j'ai mon patron. Alors déjà, pour zoomer, on a ici la petite loupe. Alors je vais peut-être bouger ma caméra. Donc ici j'ai la petite loupe qui va me permettre de zoomer. Est-ce qu'on a un petit carré de test? Je cherche un petit carré de test. Est-ce qu'on a un carré de test? Ici, il est là le carré de test. Qui doit faire 10 cm sur 10 cm. Je vais ici avec ce rectangle-là. Déjà, dans les calques, ici, on a les calques. Je vais créer un nouveau calque. Et là-dessus, je vais créer mon carré pour voir s'il fait bien 10 cm sur 10 cm. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais bloquer ici mon patron, histoire de ne pas le modifier, et je veux dessiner un rectangle. Le rectangle, est-ce qu'on peut avoir des propriétés? Ah, là-haut, il y a des choses là-haut. Bon, j'ai l'impression que c'est bon, mais par contre là, ah, c'est des pixels ici, là, millimètres. Oui, j'ai trouvé. Donc là, on a l'unité de mesure ici, donc en millimètres, et j'ai bien un carré de 10 sur 10, donc parfait. Donc là on est bon, j'ai bien mon patron qui a la bonne taille. Ok, bah donc c'est parti, donc je vais décalquer chaque pièce. Donc je descends un petit peu ici. Là ça y est, j'ai une pièce ici. C'est un patron qui a beaucoup de pièces, et il est assez compliqué, donc ça va pas se faire tout seul. Je vais peut-être commencer par des pièces plus simples, où je sais exactement où est-ce que je vais faire mes modifications. Par exemple, au niveau de la manche, je sais que je veux faire du 42 pour les manches. Il faudra que je mesure la longueur du bras aussi quand même. Ça, j'ai pas envie d'avoir un manteau qui a les bras trop courts, parce que je sais que j'ai des longs bras, donc il faut vraiment que je regarde quelle longueur ça fait pour être sûr de le faire à la bonne taille. Donc au niveau des bras, je vais faire du 42. Le 42, c'est avec les doubles traits mixtes. Donc je vais dessiner. Alors j'ai une plume ici, donc ça va être l'équivalent de mon outil plume, et c'est à peu près le même dessin, c'est une plume. Donc c'est parfait. Je vais quand même essayer de voir le patron en version PDF. Voir ce que ça donne. Si je n'allume que le 42-44, qu'est-ce qui me reste comme trait? Je pense que ça, je vais le garder dans un coin, ici, pour être sûr de... Ah, c'est parce qu'on a la ligne bleue qui est la ligne avec la marge de couture incluse, alors que la ligne noire, je pense que c'est la ligne de couture. Donc il faut que je dessine par-dessus la ligne bleue et non pas la ligne noire. La ligne noire, ça va vraiment être la ligne de couture, mais ça peut être intéressant de tracer quand même ces lignes-là. Je vais faire l'extérieur, Ce sera plus simple. Donc c'est la ligne bleue pour moi. Donc je vais commencer par les manches ici, qui sont en 42. Donc là pour le moment je ne fais que tracer. Là j'ai l'impression qu'il y a un changement d'angle, donc je vais mettre un point ici. Après je verrai si je peux revenir comme je le fais avec Illustrator, si je peux revenir sur chaque point pour définir chaque angle. Allez, là on est à la fin et je viens rejoindre le début.
avec une courbe. Donc c'est vraiment exactement la même chose pour ce logiciel-là. J'ai cliqué, j'ai tiré et ça m'a fait ma courbe. Donc super, c'est bien. Je vais dézoomer. Donc le dézoom avec la roulette et le contrôle, on dézoome et on zoome. Donc maintenant je vais voir comment faire pour revenir sur chaque point et modifier chaque point en fait. Ce serait quel outil? Éditer les nœuds ou poignets, ben voilà, c'est celui-ci. Donc c'est vraiment pas compliqué en fait. Hein. Donc là j'ai cliqué sur le point, il m'affiche les poignets. Avec les poignets du coup, je modifie mon angle. Ici, comment est-ce qu'on fait pour... Ah ici là, on a toute une barre là-haut qui va nous dire qu'est-ce qu'on veut faire ici. Donc je sélectionne mon nœud, je clique là-dessus, ça le rend comme ça, ok. Est-ce que je peux rajouter un point au milieu? Comment faire pour ajouter un point? Donc pour ajouter des nœuds, j'ai cliqué sur ce bouton là et il m'a ajouté un nœud ici entre les deux. Donc je vais essayer de faire en sorte que je travaille bien sur le bon trait. Ça va être long, mais je vais apprendre. Donc là c'est tout droit, c'est bon. Là c'est tout droit, c'est bon. Là je pense qu'à cet endroit là on a un petit angle, on a un petit arrondi. Là j'ai pas rajouté de point, je vais rajouter un point ici. Donc je clique sur le plus, ça me rajoute un point. Je vais le déplacer pour le positionner exactement sur mon trait où on va agrandir ou raccourcir la manche. Celui-là, il faut absolument que je le rajoute parce que j'en aurai peut-être besoin. Donc pour séparer les deux poignées, pour pas qu'elles soient liées et qu'on puisse les bouger séparément, il faut vraiment que je sélectionne la poignée et que je clique ici sur rendre dur les nœuds sélectionnés. Comme ça, ça me sépare. Non, ça marche pas. Et si je fais ça, là ça marche. Donc c'est le nœud en lui-même et pas la poignée. Bon voilà, on a fait une manche. On a fait une manche, je vais noter tous les repères. Pour écrire du texte, hein, on a la commande ici A pour créer et éditer des objets de texte. Donc j'ai cliqué là, 8 undersleeve. Le contrôle permet de maintenir la taille, de maintenir tout bien comme il faut. Donc undersleeve. Donc le raccourci clavier pour le texte c'est T. Comme pour Illustrator, ça c'est génial. Couper 2 fois. Est-ce qu'on peut mettre des... Est-ce qu'on peut mettre marqueurs? Oui, on peut mettre des marqueurs de flèches au bout.
Donc est-ce que ça a bien mis la flèche ici? Oui, voilà, par contre elle est toute petite. Ah c'est super, on peut mettre des ciseaux, on peut mettre un petit crayon. C'est sympa. Alors j'essaye de changer. Dimension. Si j'augmente la dimension ici, ça augmente la dimension de quoi? De la flèche? Non, hein. Bon, c'est pas très grave. Donc je vais continuer, je vais faire ça, je vais bien avancer et puis je te donnerai un résumé un petit peu de tout ça. On va mettre en accéléré parce que sinon ça va être vraiment très très long. Je suis en train de me dire que, vu le nombre de pièces et vu toutes les modifications qu'il faudrait que je fasse, si je voulais faire un mix de taille, si je voulais faire un 42-44, ça va être assez infernal. Je crois que je vais le faire entièrement 44. Je regarde... au pire, ça va être large, mais c'est pas grave. Je vais faire entièrement en 44. Je pense que c'est le plus sûr, le mieux. Du coup, je recommence tout. Je vais suivre cette fois-ci la ligne 44, donc c'est la ligne mixte avec un seul petit pointillé. Donc je refais tout. Mais en tout cas, c'est bon, j'ai trouvé tous les... Comment est-ce qu'on fait pour tout jeter du coup? Poubelle. Hop, la poubelle, voilà, j'ai trouvé la poubelle. Donc je rajoute un calque. Je vais mettre... taille 44 et c'est reparti. Du coup là c'est bon, j'ai bien trouvé tous mes outils, donc pour faire des petits traits, on va prendre toujours la plume ici, celle qui va servir à tracer les courbes de Bézier, donc le raccourci clavier B, et on va venir ici pointer une fois à un endroit, pointer une fois à l'autre bout, et on tape sur entrée, et ça nous valide le chemin, et ça nous le trace vraiment, parce que sinon il s'efface. Ici on va mettre du texte, donc raccourci clavier T, pour dire qu'on est sur le devant. Bon, donc j'ai plus qu'à faire toutes les pièces comme ça, il y en a 22, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Donc je vais travailler hors caméra et puis après je reviens pour te montrer un petit peu tout ce que j'ai fait. Alors je suis désolée, on est un autre jour, j'ai eu un petit problème d'enregistrement de ma vidéo, j'avais enregistré sans enregistrer le son, le micro ne marchait pas. Du coup je suis obligée de refaire un petit peu parce que j'aimerais te montrer comment je travaille, qu'est-ce que je fais après une fois que j'ai tout décalqué, comment je présente mon patron pour pouvoir le projeter ensuite sur le tissu. Donc je te montre ici, j'ai tout mis, alors finalement je suis repassée sur Illustrator parce que ça allait beaucoup plus vite pour moi. Quand j'étais sur Inkscape, j'arrêtais pas d'avoir les réflexes les raccourcis clavier d'Illustrator, du coup ça marchait pas et je perdais du temps à me dire ah non c'est pas ça. Bref, au bout d'un moment je suis repassée directement à travailler sur Illustrator parce que c'était beaucoup plus simple pour moi, mais voilà, c'est faisable. J'aurais pu tout faire sur Inkscape, mais voilà, c'est comme ça. Donc je te montre le fichier final. Voilà comment j'ai présenté ici mon fichier. Donc en fait, au niveau des calques, j'ai fait un calque par type de tissu, parce que pour moi c'est plus simple comme ça, j'affiche un calque avec le tissu que je veux utiliser. Donc j'ai le thermocollant, j'ai la doublure en moumoute, j'avais la doublure pour les manches qui est un autre tissu que la doublure du corps, et le lainage qui est tout l'extérieur. Donc si je n'affiche que par exemple le lainage, on va enlever ça,
Voilà, donc déjà, comme j'ai utilisé un tissu qui est foncé, c'est plus facile de voir les contours des pièces si on a un fond au niveau de la pièce. Donc c'est pour ça que tout est gris ici. Alors les couleurs qui fonctionnent bien sur le noir, c'est le fuchsia aussi. Le fuchsia, ça marche très très bien et ça ressort bien sur le tissu. Donc c'est très pratique. Donc ici, tu peux voir que j'ai mis toutes les pièces et je les ai positionnées. Alors en fait, là je l'ai effacé pour celui-là, mais si on regarde par exemple pour la doublure moumoute par exemple, ici j'ai dessiné en fait un rectangle et ce rectangle en fait c'est mon tissu. Donc je sais exactement combien de tissu j'ai acheté, je sais exactement la dimension, je connais sa lèse et je connais la longueur que j'ai achetée. Du coup j'ai dessiné un rectangle de cette taille-là. Donc je pense que ça devait faire 1,40 m de lèse et j'ai acheté peut-être 2 mètres, je sais plus du tout ce que j'avais noté, peu importe. Et en fait, j'ai placé mes pièces directement sur mon carré, qui est censé être mon tissu. Comme ça, en fait, quand je vais pour découper, étant donné qu'on est déjà en train de modifier les choses et tout, j'ai déjà placé mes pièces sur le tissu. J'ai essayé de faire en sorte d'économiser un maximum du tissu, donc j'ai déplacé les pièces. Alors attention à ne pas bouger les choses à l'intérieur, il faut que chaque pièce soit bien groupée pour pas oublier un petit repère par-ci ou un petit repère par-là, le nom de la pièce, etc. Donc j'ai bien tout groupé. Chaque pièce correspond à... Par exemple, si je les sélectionne là, si je sélectionne ça, ça va être l'entièreté de ma pièce avec tous ses repères, avec son nom, etc. Voilà. Et donc je me suis amusée. J'ai tout placé sur mon tissu, comme ça, quand je vais pour projeter, en fait, j'ai juste à placer mon tissu sur ce rectangle-là, et tout est bien calé pour économiser un maximum de tissu. Donc je l'avais fait aussi pour le lainage, mais j'ai dû supprimer le cadre, je sais pas pourquoi. Bref, j'ai tout placé. Donc il ne faut pas oublier de mettre les pièces en miroir, hein, donc faire des symétries au niveau de toutes les pièces qui ont besoin d'être en double. Les pièces qui sont sur le pli, on colle les deux pièces, il faut bien penser à les coller les unes aux autres. Celles qui ne sont pas collées, donc là je les ai vraiment mises le plus proche possible pour économiser du tissu. Mais voilà. Donc ça c'est ce que j'aime bien faire avec... La projection, c'est de préparer mon plan de coupe. Alors, je m'aide bien sûr du plan de coupe prévu par les créateurs de patrons, mais des fois, la lèse, elle ne correspond pas exactement, des fois c'est un petit peu plus grand, du coup on a un peu plus de place, donc de réorganiser le plan de coupe, des fois c'est pas mal. Par exemple, là, les capuches, je les ai pas du tout placées au même endroit que ce qui était sur le plan de coupe d'origine, parce que ma lèse était un petit peu plus grande, du coup j'en ai profité pour tout replacer. Si jamais tu as des questions par rapport encore à la projection, n'hésite pas à me les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Moi je vais toutes les regrouper, hein, toutes les questions qu'il y a par rapport à la projection, et puis je ferai des vidéos plus tard pour répondre à ces questions-là. Voilà, donc c'est comme ça que je présente ici ma projection de patron. Donc là j'ai séparé au niveau des thermocollants parce que je n'avais pas 2 mètres complets, j'avais 2 fois 1 mètre, donc c'est pour ça que je les ai séparés, que j'ai pas remonté ici cette pièce-là, parce qu'on pourrait se dire que on aurait pu gagner, mais en fait non, c'est parce que j'avais 2 fois 1 mètre et pas 2 mètres linéaires. Et du coup, on va pouvoir découper tout ça. Alors, je sais pas ce que je fais, j'ai envie de tester de le faire par terre. J'ai pas mal d'être. Donc voilà le tas de pièces de manteau et l'état du sol. Voilà.